Salut! Bon, on va pas se mentir, il y a tout un tas de sujets dans nos églises qui ne sont pas abordés. En tout cas, pour ma part, je n'ai jamais vu ça se produire. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de sexualité. Un chrétien peut-il utiliser des moyens de contraception? Pour cela, nous allons lire, et bien sûr, ça vaut pour tout un tas d'autres sujets. En réalité, la sexualité est un sujet assez tabou dans nos églises et c'est un sujet avec lequel on est assez mal à l'aise. On a du mal à l'aborder parce qu'on va toucher à l'intimité des personnes, à l'intimité d'un couple. Donc c'est assez compliqué d'aller parler de sexualité. Et salut Paul, comment ça va? Bah ça va bien, écoute, et toi? Bah ouais, ça va plutôt mal, les enfants vont bien, ils grandissent tranquillement quoi. Ouais, moi c'est pareil, on s'entend super bien avec ma femme et avec les enfants, ça se passe vraiment super bien. Ah ouais, sexuellement, comment ça se passe chez toi? Et quoi? C'est un sujet qu'on avait déjà abordé avec Quoi de Neuf Pasteur dans les FAQ qu'on a commencé. Mais il me paraît bon de pouvoir continuer à en parler, d'aborder ce sujet et peut-être aller même plus loin dans les thématiques. Donc si vous avez des questions concernant la sexualité, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en message privé si vous voulez garder l'anonymat. Et j'essaierai de traiter les sujets au fur et à mesure qu'ils viennent. Est-ce qu'un chrétien peut porter un préservatif? Et plus largement, est-ce qu'un chrétien peut utiliser des moyens de contraception? On va traiter ça ensemble, accrochez-vous à vos Bibles et c'est parti! Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je t'invite, si tu veux bien, à t'abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes actualités. On est toujours sur un objectif de 10 000 abonnés. On y arrive tranquillement, petit à petit. Donc, s'il te plaît, abonne-toi. J'aimerais rappeler avant d'aller plus loin que cette vidéo va s'adresser essentiellement aux chrétiens qui ont ce désir profond de mettre leur vie en règle avec Dieu et de suivre les principes bibliques. Pour traiter le sujet, je vais m'appuyer sur des passages bibliques, sur la parole de Dieu et sur les enseignements de Dieu. Si vous n'êtes pas chrétien, déjà, je vous remercie de regarder cette vidéo, vous êtes les bienvenus, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre que je vais m'adresser à des croyants, à des gens qui veulent s'approcher de Dieu, qui veulent plaire à Dieu. Cette vidéo va aborder des sujets qui sont éthiques et on va répondre avec l'éthique de la parole de Dieu qui sont peut-être à contre-courant de ce que la société propose aujourd'hui. Quand on parle de contraception, il est important de distinguer deux types de contraception. Il y a premièrement les méthodes empêchant la fécondation. Et une deuxième méthode, c'est les méthodes empêchant la nidification, c'est-à-dire empêchant un ovule fécondé de se développer et de grandir. Pourquoi est-ce que c'est important de faire cette distinction? Cette distinction pour les croyants est extrêmement importante. C'est d'ailleurs ce qui va diviser le plus quand on va parler de contraception. C'est cette notion de est-ce qu'on interrompt une vie ou pas? Mais Paul, ça serait peut-être bien qu'on définisse ce que c'est la vie. Je suis tout à fait d'accord et il me paraît extrêmement important que l'on définisse la vie selon la parole de Dieu. Selon moi, le meilleur texte biblique qui donne la définition de ce qu'est la vie se trouve dans Genèse, au chapitre 2 et au verset 7. L'Éternel, Dieu, façonna l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un esprit de vie et l'homme devint un être vivant. Selon la parole de Dieu, la vie, c'est la rencontre entre ce que Dieu façonne et l'âme qu'il va donner à la création. Bible en main, il est extrêmement difficile de déterminer à quel moment Dieu va mettre l'âme dans la création. Une chose est sûre, c'est que au moment où il y a fécondation, au moment où le spermatozoïde rencontre l'ovule, tous les éléments sont réunis pour produire une âme vivante. Et donc l'Église s'accorde à dire que par précaution, on ne préfère pas interrompre un processus que Dieu a voulu, que Dieu a permis, que Dieu a mis en place. Et on laisse Dieu souverain pour déterminer à quel moment il va mettre l'âme dans l'embryon. C'est pour ça que les chrétiens sont extrêmement prudents concernant la contraception abortive, puisqu'elle peut mettre fin à une potentielle vie. Pour ma part, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que la contraception que vous utilisez, si elle est abortive, est-ce qu'elle correspond à votre foi et à vos valeurs? À ce moment-là, vous avez le droit de répondre oui et de dire bah oui, j'ai aucun problème avec le fait d'empêcher la nidification d'un œuf et qui suis-je pour vous dicter vos valeurs. Mais si tu es chrétien, j'aimerais vraiment que tu t'approches de Dieu, que tu t'approches de la parole de Dieu pour découvrir quel est le sens de la vie et quelle est l'importance que Dieu donne à la vie avant de prendre une contraception qui pourrait mettre fin à une potentielle vie. Donc à partir de maintenant, quand on va parler de contraception, on va tout de suite dégager les contraceptions abortives. Je suis pas médecin, je suis pas sexologue, je suis pas gynécologue, donc on va dire qu'on parle de préservatifs, on va parler de certaines pilules, on va parler de l'implant, on va parler de toutes ces choses qui sont soit hormonales, soit mécaniques,
Mais voilà, on va parler vraiment des moyens de contraception qui empêchent la fécondation. La Bible ne parle pas à proprement parler de contraception. À aucun moment dans la parole de Dieu, on ne parle de moyens utilisés pour empêcher la fécondation. Et certains diront que utiliser un moyen de contraception, c'est empêcher Dieu de mettre en place son œuvre de multiplier la terre, de multiplier les hommes, puisqu'en effet, il a dit à Adam et Ève, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais j'aimerais vous rappeler le cadre de cette parole que Dieu a donnée à Adam et Ève. Adam et Ève, ils étaient deux. Aujourd'hui, on est plus de 7,5 milliards d'êtres humains. Et on a déjà du mal à nourrir toute cette population. Alors je pense que la notion de multipliez-vous n'a plus de sens aujourd'hui. Elle avait du sens à l'époque d'Adam et Ève, à l'époque de Noé, à l'époque d'Abraham. Mais aujourd'hui, elle n'a plus autant de résonance puisque la Terre est peuplée, la Terre est remplie d'êtres humains et elle arrive même à saturation d'êtres humains. Mais là, on est à l'échelle de la planète. Maintenant, j'aimerais qu'on se penche sur l'échelle de la famille. Votre famille est-elle en mesure de subvenir aux besoins d'une grande tribu d'enfants? Certaines familles ont reçu cet appel et ils ont les moyens de pourvoir aux besoins de tous leurs enfants. C'est pour ça qu'il existe des familles nombreuses. Mais d'autres familles ont des moyens peut-être plus modestes ou vivent dans une région qui ne permet pas d'avoir beaucoup d'enfants. Et donc, à eux, qu'est-ce qu'on dit? Multipliez-vous? Quand on lit la parole de Dieu, il est important de regarder la parole de Dieu dans son ensemble et de bien comprendre quels sont les contextes quand Dieu parle. Quand Dieu parle à Adam et Ève et dit « multipliez-vous », ils sont à ce moment-là deux. Bien sûr que là, ça a tout son sens. Ils ne sont que deux. Donc si on veut peupler la terre, il faut se multiplier. Il faut bien comprendre que quand on utilise la parole de Dieu, il faut l'utiliser dans son ensemble et ne pas isoler des versets pour leur faire dire ce qu'on veut. Commencer à être habitué, je n'aime pas faire ça. Donc il faut faire preuve de sagesse. Est-ce qu'aujourd'hui, une famille a les moyens matériels de subvenir aux besoins d'une grande tribu d'enfants? Si c'est quelque chose qu'elle a à cœur, eh bien que Dieu les bénisse et s'ils sont dans le plan de Dieu, tant mieux pour eux. Mais si une famille décide de faire une famille nombreuse, mais est incapable de subvenir aux besoins de chaque enfant, alors pour moi, ça pose un problème d'équilibre et de sagesse. Donc l'argument de multipliez-vous n'est pas nécessairement un bon argument contre la contraception. Un des arguments que j'entends également régulièrement, c'est le fameux péché d'Onan. Il faut que je vous explique quelle est cette histoire? Et on la lit dans Genèse au chapitre 38. Judas, un des enfants d'Israël, va avoir deux fils, Er et Onan. Il va donner à son fils Er une femme qui s'appelle Tamar. Mais avant que Tamar ne puisse avoir des enfants, Er va mourir. Mais comme le voulait la tradition à l'époque, Judas a donc demandé à son deuxième fils Onan de coucher avec Tamar pour offrir une postérité à son frère. Mais Onan, sachant que c'était une postérité qu'il allait donner à son frère, refusa de donner un enfant à Tamar. Et c'est pour ça qu'il se retira. Et donc la Bible nous dit que cela déplut à Dieu et Dieu mit fin au jour d'Onan. Encore une fois, c'est super important de comprendre quel est le contexte. Ici, il y avait une loi, une tradition qui existait à l'époque qui disait que si un fils n'avait pas pu avoir de descendance, alors son épouse devait aller se marier avec le beau-frère, avec le deuxième fils. Le premier fils qui naîtrait de cette union entre la femme et le deuxième frère appartiendrait en réalité au premier frère. Donc il faut bien comprendre qu'ici, Onan, c'est pas un péché parce qu'il s'est retiré, donc il a utilisé un moyen pour réguler la naissance. Non, là, Onan a désobéi à une ordonnance de Dieu, à une loi de Dieu. Et il a en quelque sorte volé son frère, privé son frère d'une descendance. Et donc c'est pour ça que ça a déplu à Dieu. Et donc Dieu a mis fin à ses jours. Bon, je suis d'accord, c'est radical, hein. Donc non, le péché d'Onan ne parle pas de contraception, ne parle pas de moyens de réguler les naissances. Le péché d'Onan concerne une désobéissance à une ordonnance de Dieu, à une loi divine, donc ça n'a rien à voir avec la contraception. Une troisième chose que j'entends régulièrement aussi, c'est de laisser Dieu souverain concernant la régulation des naissances. Bah oui, Dieu connaît nos moyens, Dieu connaît nos limitations. Et donc il nous donnera un nombre d'enfants correspondant à nos moyens. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des familles qui ont 4, 5, 6, 7 enfants alors qu'ils n'en voulaient peut-être que 2. Dieu nous a donné tous les ingrédients pour faire des enfants. Dieu nous a donné même la recette pour faire des enfants. Quand un homme couche avec une femme et que la femme est féconde et dans une période de fertilité, alors ça fait un enfant. C'est la nature, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Donc, si vous faites la recette, eh bien attendez-vous au résultat. Si je réunis tous les ingrédients qu'il faut pour faire un gâteau au chocolat, a priori, je vais avoir un gâteau au chocolat. Si je réunis tous les ingrédients qu'il faut pour avoir un bébé,
probablement que je vais avoir un bébé. Cet argument de dire Dieu est souverain, c'est encore se dédouaner de nos responsabilités. La parole de Dieu veut nous rendre responsables. Et la Bible souhaite que l'on soit plein de sagesse, plein d'intelligence et que nous gérions notre foyer avec sagesse et intelligence. Si tu veux laisser Dieu souverain et faire l'amour autant que tu veux, attends-toi à avoir une flopée d'enfants parce que quand tu fais la recette, tu as des enfants. C'est comme ça. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse. À ces personnes qui disent qu'il faut laisser Dieu souverain, j'aimerais poser cette question. Est-ce que lorsque vous êtes au moment le plus propice pour avoir des enfants, c'est-à-dire 15 jours après les règles, est-ce que vous vous abstenez de faire l'amour? Parce que oui, on va se mettre d'accord, l'abstinence est un moyen de contraception. Si pendant ta période de fertilité, tu t'abstiens de faire l'amour pour éviter d'avoir des enfants, tu es déjà dans un moyen de contraception. Donc si tu tiens ces deux discours de dire « je laisse Dieu souverain, mais que je m'abstiens de faire l'amour pendant mes périodes de fertilité », alors quelque part, tu tiens un double discours qui n'est pas cohérent. Je ferme ici la parenthèse. Une fois n'est pas coutume, vous allez dire « Paul, tu mets encore du temps à répondre à la question ». Donc voici ma réponse. Je ne suis pas contre le fait d'utiliser la contraception dans un couple, à partir du moment où la contraception répond aux valeurs de foi dont on a parlé au début. Maintenant, la contraception, c'est quelque chose qui doit se vivre en couple. Le choix de la contraception doit se faire en couple. C'est pas que le choix de la femme, c'est pas que le choix de l'homme, et il faut échanger, partager. Certaines pilules peuvent créer des dérèglements hormonaux qui peuvent affecter la santé de l'épouse. Donc un homme ne devrait pas imposer à son épouse de prendre la pilule. C'est un choix de famille, de couple. De même que certaines personnes peuvent trouver le préservatif extrêmement désagréable, donc il faut trouver un autre moyen pour que le sexe, pour que l'amour soit un plaisir pour les deux parties, et pour l'homme et pour la femme. Je tiens à rappeler que le sexe a été créé par Dieu pour l'épanouissement du couple. Le sexe est une composante primordiale du couple et importante. Il est important que l'homme et la femme veillent à ce que l'autre prenne du plaisir et s'épanouisse sexuellement dans son couple. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. N'hésite pas à poser les tiennes en commentaire. Si la vidéo t'a plu, mets un petit pouce en l'air. N'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune de mes autres vidéos. Et comme d'habitude, en attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!